Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre numéro 6 de ce cours consacré au JavaScript. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons continuer la découverte de nos conditions en parlant d'opérateurs logiques, de structures ternaires et de switch. Alors commençons déjà avec les opérateurs logiques. En JavaScript, donc, il existe trois opérateurs logiques qui sont couramment utilisés. Tout d'abord l'opérateur logique et, l'opérateur logique ou, et finalement l'opérateur logique non. Alors chacun de ces opérateurs va être représenté par un symbole en JavaScript. Donc l'opérateur logique et va être représenté par le symbole double esperluette. L'opérateur logique ou va être représenté par le symbole double barre droite. Et l'opérateur logique non va être représenté par le point d'exclamation. Donc opérateur logique que nous avons déjà un petit peu vu au chapitre précédent. Alors ces opérateurs vont nous permettre soit d'effectuer plusieurs tests dans une même condition, donc pour les opérateurs logiques et ou, et donc de tester entre autres des plages de valeurs, ce qui va être très pratique, soit de tester l'inverse d'une valeur, donc pour l'opérateur logique non. Donc on va voir dans ce nouveau chapitre quelques exemples donc utilisant ces opérateurs en se basant sur notre exemple du chapitre précédent. Donc l'exemple du chapitre précédent que j'ai réécrit ici pour ma part. Alors dans cet exemple, si vous vous rappelez, nous étions un petit peu embêtés, car selon la valeur donnée à la variable heure, le JavaScript ne pouvait pas véritablement savoir si nous étions le matin ou l'après-midi. En effet, ici on a deux tests, donc heure inférieure à 12 égale true, et heure inférieure à 18 égale true, donc qui peuvent être vrais dans certains cas, donc notamment dans le cas où la variable est égale à 9, puisque 9 est bien inférieur à 12, et 9 est bien inférieur à 18. Et donc dans ce cas-là, JavaScript ne sait pas véritablement si on va être le matin ou l'après-midi, mais va tout simplement lire dans l'ordre et récupérer donc le première alerte où le test est vérifié. Donc on pourrait affiner cette condition afin de la rendre véritablement performante en utilisant l'opérateur logique et donc en testant des plages de valeurs. Donc par exemple pour le matin, on pourrait tester si l'heure est comprise entre 0 et 12. Et pour cela, on va tout simplement réécrire ici if donc heure est supérieure ou égale à 0 par exemple et comme ceci donc, heure inférieure à 12. Donc dans ce cas-là, on teste bien si ça va être le matin, donc on teste si la variable heure va contenir une valeur entre 0 et 12. Et ici, on va faire pareil donc pour l'après-midi. Donc if else if heure est donc supérieure à 12 strictement, car ici on avait mis égal à 12, donc il faut supérieur strictement à 12 maintenant. Et donc heure inférieure à 18 égale true. Dans ce cas-là, on affiche cet après-midi. Et donc, écrire le « et » comme ceci, donc règle tous les cas d'ambiguïté, puisque donc maintenant, le seul test qui va renvoyer true pour une variable heure égale à 9 va être celui-ci, puisqu'ici on teste maintenant si l'heure est comprise entre 12 et 18. Donc voilà pour ce premier opérateur logique « et ». L'opérateur logique « ou » maintenant va nous permettre de valider le fait qu'un test va être true si au moins l'une des égalités ou inégalités de composants est évaluée à true. Donc par exemple, alors on peut effacer ceci. Donc on va juste écrire un if. Donc if heure est inférieure strictement à 0 ou donc heure est supérieure strictement à 24. Donc si ce test renvoie true, on va alerte tout simplement cette heure n'est pas valide, puisque évidemment, une heure est comprise entre 0 et 24, théoriquement, si vous comptez avec le même système que moi. Et donc ici, si la valeur donnée à heure est inférieure à 0, ou si la valeur donnée à heure est supérieure à 24, on va alerte donc cette phrase-ci, cette heure n'est pas valide. On peut le tester immédiatement. Si je mets 26 ici par exemple, hop, j'enregistre, je retourne sur ma page, et vous voyez qu'on a bien notre boîte JavaScript qui s'ouvre avec cette heure n'est pas valide. Donc voilà pour l'opérateur logique OU qui est très simple à utiliser mais qui reste tout de même très puissant, tout comme l'opérateur logique ET. Et donc il ne nous reste plus qu'à voir l'opérateur logique maintenant non. Donc il va inverser la valeur logique de la valeur donnée et donc du test. Alors cet opérateur donc, va retourner true pour des tests évalués à false et false pour des tests évalués à true. Alors attention cependant à ne pas faire d'erreur dans les parenthèses, car en effet selon où vous allez mettre vos parenthèses, vous n'allez pas tester les mêmes choses. Donc on peut très rapidement prendre un exemple. Donc on va mettre une variable heure égale à 14.
Et on va tester donc le contraire de l'heure inférieure à 12, donc finalement l'heure supérieure à 12. Donc if, donc hop, point d'exclamation pour tester le contraire. Donc notre test entre parenthèses, c'est là où je vous dis de faire attention aux parenthèses, car il faut mettre le test entre parenthèses. Donc heure inférieure à 12. Hop. Donc on referme égale à true. Donc ici en fait on teste donc l'inverse de l'heure inférieure à 12 est égal à true. Donc c'est encore une fois la raison pour laquelle j'ai dit de faire bien attention où vous mettez vos parenthèses. On alerte donc il est midi passé, puisque donc on teste si l'heure finalement est supérieure à 12, puisqu'on teste le contraire donc de l'heure inférieure à 12. En fait on teste si heure inférieure à 12 renvoie false. Donc on enregistre et vous allez voir qu'on va bien avoir il est midi passé pour la valeur heure égale à 14. Donc tout se passe bien. Et donc voilà tout pour ces opérateurs logiques donc, qui ne sont pas très compliqués à utiliser, mais pour lesquels il faut faire attention à chaque fois, donc à ne pas se tromper dans les valeurs testées, et qui sont très puissants. Et donc maintenant, nous allons voir deux petites astuces qui vont nous permettre de mieux comprendre nos conditions, et de simplifier l'écriture de nos conditions. Alors tout d'abord, vous devez savoir que la façon dont nous avons écrit nos conditions jusqu'à présent est tout à fait valide. Cependant, le JavaScript va nous permettre de simplifier encore un petit peu cette écriture. Donc je ne voulais pas vous en parler avant car je voulais être sûr que vous ayez bien compris comment fonctionnent les conditions au préalable, mais en réalité, vous devez savoir que lorsqu'on utilise une condition, le JavaScript va par défaut tester si le résultat donc de notre test est évalué à true ou pas. Et cela signifie donc qu'on n'est pas obligé de préciser le double égal à true. Donc regardons plutôt l'exemple suivant. Donc je vais récupérer mon exemple sur mes heures, donc if heure est supérieure à 12. Donc jusqu'à présent nous écrivions ceci, égal à true. Et donc si le test était bien égal à true, on alerte quelque chose du type il est midi passé. Et donc moi ce que je vous dis maintenant c'est qu'on peut tout à fait écrire hop, notre condition de cette façon, sans le double égal à true, et JavaScript marchera tout aussi bien. Donc vous pouvez le voir ici, donc si j'affiche ça, vous voyez que la boîte de dialogue s'ouvre et ça fonctionne tout aussi bien. Donc les deux conditions, que ce soit avec ou sans le double égal à true, produisent strictement le même résultat, et à partir de maintenant, vous êtes fortement encouragé à écrire vos conditions sans le double égal à true, tout simplement car c'est plus rapide à écrire et au final c'est plus clair pour des développeurs expérimentés. Alors le seul problème a priori de cette écriture, c'est qu'il semble difficile donc d'évaluer si un test vaut false ou pas. Donc pour faire ceci, on va tout simplement utiliser donc notre opérateur logique non, et donc on va écrire notre opérateur logique non ici avec un deuxième couple de parenthèses, donc comme ceci. Alors écrire ceci, c'est strictement équivalent donc à écrire hop, ceci, donc if heure, donc heure inférieure à 12 égale à false. Donc c'est strictement équivalent, les deux écritures sont strictement équivalentes, et donc à partir de maintenant vous êtes encore une fois encouragé à utiliser l'écriture courte qui est plus lisible et plus optimisée au niveau du code. Vous faites juste bien attention à bien préciser donc les parenthèses au bon endroit afin que cet opérateur logique fonctionne. Et donc ici, hop, si on teste une nouvelle fois, donc on va tester pour 10 par exemple, on va bien avoir il est midi passé. Donc évidemment, vu que j'ai inversé ma condition, hein, le test ne veut plus rien dire. Il faudrait plutôt que je fasse hop, dans ce sens-là, comme ceci donc. Donc ici on teste donc si l'heure est bien supérieure à 12, et si on remet 14, on va bien avoir il est midi passé. Alors donc deuxième astuce maintenant, ou plutôt deuxième point que vous devez connaître afin de véritablement comprendre les conditions, ça va être le suivant, c'est qu'une valeur peut être évaluée à true ou à false par le JavaScript, même sans opérateur de comparaison. Ainsi donc toute valeur différente de nul, undefined, none, 0 ou la chaîne de caractères vide va être évaluée à true, et donc encore une fois, les seules valeurs qui vont être évaluées à false vont être nul, undefined,
nan, 0 et une chaîne de caractères vide. Alors, à votre niveau, ça va peut-être vous sembler superflu ou incompréhensible, mais cependant, savoir cela permet de comprendre bien des choses et de résoudre certaines situations en JavaScript. Alors comme d'habitude, donc je vais illustrer ce que je viens de dire par un exemple afin de toucher du doigt cette nouvelle notion. Donc on va prendre de nouvelles variables pour changer un peu. Par exemple, on va prendre la variable x, donc on donne égal à 6. La variable y, on va donner égal à 0, et la variable vide, par exemple, qu'on va donner égal à la chaîne de caractères vide, tout simplement, comme ceci, donc. Et on va tester, tout simplement, x, donc sans opérateur de comparaison, tout simplement, et vous allez voir que le JavaScript, ici, donc va évaluer x à true, tout simplement, car x n'est pas égal ni à 0, ni à none, ni à undefined, ni à nul, ni à une chaîne de caractères vide, encore une fois. Donc x va être évalué à true et le code à l'intérieur de notre if va bien s'exécuter. Donc alerte, ce code va s'exécuter par exemple. S'exécuter, hop, tout simplement, comme ceci. Donc on peut également tester donc y et notre variable vide, donc qui s'appelle vide. Donc if y, hop, comme ceci. Donc on va afficher alerte par exemple, donc ce code ne devrait pas s'afficher. Alors pourquoi il ne devrait pas s'afficher? Car encore une fois y est égal à 0 et donc y égal à 0, JavaScript devrait évaluer y à false car lorsqu'une variable vaut 0, JavaScript l'évalue à false. Et dans le cas contraire, donc else, on alerte donc le contenu de y est évalué à false, comme ceci. Et on va faire pareil encore une fois avec notre variable vide, donc if vide. Et on alerte la même chose, car le JavaScript va avoir le même comportement donc pour une chaîne de caractères vide, hop, que pour une variable qui vaut 0. Et donc cette fois-ci, ça va être vide à la place de y. Donc on enregistre et on affiche. Donc vous voyez, ce code va s'exécuter pour notre variable x tout d'abord. Ensuite, le contenu de y est évalué à false et le contenu de vide est évalué à false. Donc cette astuce, encore une fois, retenez-la bien car elle peut être très utile. Donc le fait que le JavaScript renvoie par défaut true ou false selon la valeur d'une variable, même sans opérateur de comparaison, donc va pouvoir nous être très utile dans certaines conditions en JavaScript. Et donc nous allons finir ce chapitre avec les structures ternaires et le switch. Alors les structures ternaires tout d'abord sont une façon très raccourcie d'écrire ces conditions et une façon qui, soyons honnêtes, n'est pas toujours forcément compréhensible. Alors pour construire une condition ternaire, on va cette fois-ci utiliser l'opérateur logique point d'interrogation. Et donc on va prendre un premier exemple de structure ternaire car je pense que là il faut vraiment que je vous le montre pour vous l'expliquer. Donc on va prendre deux variables, donc une variable heure qu'on va mettre égale à 19, donc heure égale à 19, et une deuxième variable qu'on va par exemple appeler bon, qui va stocker le résultat de notre condition, de notre structure ternaire. Donc notre structure ternaire, on va l'écrire comme ceci. Donc on va par exemple tester si la variable heure est inférieure à 17 ou pas. Donc heure inférieure à 17. Ensuite, notre opérateur logique point d'interrogation, donc comme ceci, et bonjour dans le premier cas, ou, on sépare par 2 points, bonsoir dans le second cas. Donc comme vous le voyez, hop, ensuite on alerte hop, notre variable bon, pardon, et donc comme vous le voyez, la syntaxe, si vous voulez, des structures ternaires est vraiment différente de celle donc des conditions normales. Donc on peut tester cette structure ternaire si vous voulez. Ici on a bien bonsoir. Donc je vais vous expliquer cette structure ternaire, pas d'inquiétude. Donc d'abord vous devez savoir que cette structure ternaire est équivalente à ce code-ci, donc ci-dessous. Donc je vais mettre entre hop, commentaire pour moi, donc équivalent à hop, équivalent. Ça va être équivalent à
dire if heure est inférieure à 17, hop, on alerte. Donc, bonjour, et else, on alerte, else, donc on alerte bonsoir. Voilà. Donc ces deux codes sont équivalents. Donc comme vous voyez, hein, les structures ternaires sont vraiment condensées, et c'est ce qui fait que c'est pas forcément toujours très simple à comprendre. Alors le test, encore une fois, est effectué sur notre variable heure, et on va tester donc si notre variable heure contient une valeur inférieure à 17 ou pas. Si c'est le cas, on va stocker la valeur bonjour, donc la première valeur après le point d'interrogation, dans notre variable bon. Et si ce n'est pas le cas, on va stocker la valeur bonsoir, donc la deuxième valeur, celle après les deux points. On fait bien attention ici, la syntaxe est un deux points, dans notre variable bon. Donc en fait ici, vous pouvez considérer que ça c'est hop, ce qui va être stocké, donc si on est dans le if, et ça c'est ce qui va être stocké si on est dans le else. Et donc notre test est ici. Alors certaines personnes, je sais, aiment beaucoup les ternaires car elles sont très rapides à écrire, tandis que d'autres les détestent véritablement car elles sont jugées parfois très difficiles à lire et donc très peu compréhensibles. Alors pour ma part, je n'ai aucun problème à les utiliser du moment qu'elles sont écrites clairement, donc c'est-à-dire qu'on définit bien nos variables et qu'on montre bien qu'on est en train d'utiliser des ternaires. Alors donc pour votre part, donc je vous laisse faire comme vous le voulez, les adopter ou pas. Dans tous les cas, il est bon de les avoir vus au moins une fois afin de les reconnaître. Si un jour vous tombez sur un code et que vous voyez donc ce genre de structure, vous saurez que c'est une structure ternaire et ça peut être très utile donc de savoir le code, de connaître le code que vous avez en face de vous. Et donc nous allons terminer ce chapitre avec la découverte du switch. Donc le switch qui va être une méthode alternative si vous voulez pour effectuer des tests selon la valeur d'une variable. Alors en effet, parfois on va vouloir tester de nombreux cas et renvoyer un message personnalisé pour chaque issue rencontrée. Alors pour faire cela, on peut évidemment toujours utiliser un if, else, mais cependant il va être plus judicieux parfois d'utiliser un switch. Alors le switch, encore une fois, c'est un petit peu comme une condition dans laquelle on va pouvoir gérer autant de cas que voulu, mais attention cependant car le switch ne gère que l'égalité et non pas l'inégalité. Donc imaginons par exemple que l'on veuille afficher un message personnalisé selon une heure, donc selon la valeur d'une variable heure, et donc envoyer un message personnalisé pour chaque heure différente. Alors dans ce cas-là, on va très certainement utiliser un switch et on va switcher sur une variable, donc sur notre variable heure. Donc pour cela, on commence par conserver notre variable heure, déjà qu'on va donner égal à 16 par exemple, et on va switcher donc sur notre variable heure, comme ceci. Alors dans un switch, on va avoir des cas. Les cas vont reprendre les valeurs possibles donc de notre variable heure, et on va également avoir un cas par défaut, qui va être un petit peu l'équivalent du else si vous voulez dans un if, else. En fait, si la valeur de la variable n'est compatible avec aucun des cas donc rencontrés ci-dessus, on va tomber automatiquement dans le cas par défaut, et donc on va exécuter le code qui se trouve dans le cas par défaut. Donc ici, on va par exemple avoir un case 8, donc dans le cas où la valeur de la variable est égale à 8, donc case 8, 2 points, donc on utilise bien un 2 points pour le switch, c'est un petit peu différent des conditions, encore une fois, et donc dans ce cas, on va alerte, par exemple, il est 8 heures, donc tout simplement, comme ceci, hop, et après chaque cas, il va falloir écrire un break. Alors le break va servir à sortir du switch si jamais donc ce code est affiché. Donc si notre variable heure vaut bien 8, donc ce code va être affiché et on va pouvoir sortir du switch avec le break. Si on n'écrit pas notre break, en fait, on va rester dans le switch et tous les cas vont être affichés à chaque fois. Donc ce qui n'est pas le comportement souhaité évidemment. Donc vous pouvez écrire par exemple un deuxième cas, donc case 10. Donc dans le cas où notre variable heure vaut 10, on va alerter, hop, alerte, il est 10 heures, donc comme ceci, et on break également toujours. Un case à 12 par exemple, on alerte, hop, il est midi, comme ceci, il est midi, on break, et un case, donc 16, hop, alerte, il est
16 heures. Et donc je vous l'ai dit, un cas par défaut. Donc on écrit comme ceci, default, 2 points, et donc on alerte, par exemple, rien n'a affiché pour cette valeur. Donc si notre variable heure n'est ni égale à 8, ni égale à 10, ni égale à 12, ni égale à 16, on va rentrer dans le cas par défaut, et donc on va afficher, rien n'a affiché pour cette valeur. Donc on peut immédiatement enregistrer et tester ce code si vous voulez, afin de bien comprendre. Donc si notre variable heure est égale à 16, et donc vous voyez qu'on a bien alerte, il est 16 heures. Et si j'écrivais une autre valeur, donc ici par exemple j'ai écrit 15, donc qui n'est dans aucun des cas écrits ici, on va rentrer dans le cas par défaut, et vous voyez qu'on n'a rien à afficher pour cette valeur, donc on est bien dans le cas par défaut. Donc notez bien cette syntaxe donc, du switch qui est légèrement différente de celle des conditions, donc, avec des cases à chaque fois et un 2 points après chaque case. Donc case avec la valeur, 2 points, le code à exécuter, donc dans notre cas nous on a mis un alerte, mais évidemment on peut exécuter d'autres types de code, et un break à la fin de chaque case, donc pour sortir du switch si jamais le code ci-dessus a été exécuté. Alors encore une fois, nous aurions pu arriver exactement au même résultat avec un if, else, mais toutefois, il y a des cas où il est plus élégant et plus performant de travailler avec un switch plutôt qu'avec une structure conditionnelle. Donc je voulais juste vous présenter une fois au moins donc ce switch. Après, libre à vous de l'utiliser parfois ou de ne jamais l'utiliser, hein. Très honnêtement, ça ne changera certainement pas grand-chose par rapport au code que vous allez créer, mais il est quand même toujours bon d'avoir vu ces choses au moins une fois afin de les comprendre, encore une fois, hein, si vous tombez sur ce code un jour ou l'autre. Donc c'est tout pour ce chapitre dans lequel nous avons vu donc pas mal de nouvelles choses, donc notamment les opérateurs logiques, donc l'opérateur logique et l'opérateur logique ou et l'opérateur logique non, mais également les structures ternaires avec l'opérateur logique point d'interrogation, le switch et donc les différentes petites astuces par rapport à nos conditions. Donc le test qui est effectué automatiquement sur une variable, même sans opérateur de comparaison, donc JavaScript renvoie soit true, soit false sur n'importe quelle variable, et également le fait qu'on ne soit pas obligé d'écrire le double égal à true dans chacune de nos conditions. Et donc c'est tout pour ce chapitre, et nous on se retrouve pour le prochain chapitre, donc le chapitre numéro 7, dans lequel nous allons parler des boucles en JavaScript. D'ici là, entraînez-vous bien, revoyez bien les nouvelles notions, essayez de les comprendre et de les assimiler, et moi je vous dis à bientôt.